Habitué de la taverne, bien le bonjour. Salut mes petits culs. Vous l'aurez compris, Zob est de retour. Ça va chier du pangolin. Et aujourd'hui nous allons faire un couteau pour le mois du futur qui lui aussi visiblement est de retour. Nous allons réaliser ce splendide couteau. Alors je ne suis vraiment pas mécontent de mon travail parce que c'est la toute première fois que je fais un couteau. T'es puceau dans le couteau. Je suis content de te retrouver toi. Et bah, le résultat parle de lui-même, donc je suis assez content. Encore une fois, je vais rester fidèle aux conditions de travail de la taverne, c'est-à-dire qu'on va réaliser ce couteau avec le moins de matériel possible. D'ailleurs, pour ce faire, le bois, ça va être ceci, c'est tout simplement les pieds du tableau de craie noire de ma fille. Et la tôle, c'est tout simplement une petite plaque d'aluminium que ma femme m'a ramenée de son travail. Donc voilà, j'ai pas eu le choix de la plaque, c'est de l'aluminium. Donc autant vous dire que j'ai un petit peu galéré à la couper, la vilaine. Qu'il en soit, pour mon premier couteau, et avec le peu de matériel que j'ai pour ce genre de création, je suis vraiment pas mécontent du résultat. C'est parti pour le tuto. Donc pour réaliser notre couteau, je vais tout simplement couper la longueur désirée dans la tôle. Je vais faire la lame de la même largeur que mon bout de bois. Et je vais couper le bout pour faire une lame qui plante plus facilement dans les cœurs. Faut pas le refaire à la maison, c'est pas bien, hein. Ensuite, je vais tout simplement faire 2 points sur ma tôle, c'est là où je vais venir percer et ça sera l'attache principale de mon arme. Parce qu'il faut savoir que pour attacher un manche en métal à 2 morceaux de bois, artisanalement, en fait, on prend un clou, on traverse les deux, on coupe le clou à ras et on vient tapoter. Moi, vous allez pouvoir constater que je me suis déchiré, j'ai pas coupé assez à ras, du coup, le clou s'est enfoncé de façon très moche dans le manche. Mais après, je vais venir mettre un bout de cuir que j'ai peint en noir pour cacher le truc et habiller un petit peu mon couteau. Et sur ce petit morceau de cuir, je vais venir fixer une petite tête de mort qui est, vous le savez tous maintenant, le symbole de la taverne. Les pirates ou on ne l'est pas.
Ensuite, pour plus de déco, je vais prendre un petit stickers à vêtements et je vais venir écrire la taverne dessus. Au début, je voulais faire des flammes et je me suis dit que ça allait faire moche. Et du coup, la taverne, c'est très bien. Le manche, je vais l'arrondir le plus possible avec mon lapidaire et au Dremel pour que ça ressemble vraiment à un manche. Et ensuite, je vais venir le brûler pour donner un aspect bois usé. Et peut-être le vernir à la fin si je retrouve le vernis. Ensuite, vous pourrez constater qu'il y a une vis aussi dessus. Normalement, elle n'était pas prévue, mais c'est pour être sûr que ça tienne. J'étais censé l'enlever et finalement, je l'ai laissé. Je me dis que c'est pas bien grave. Et enfin, je viendrai accrocher un petit pendentif sur le bout du manche avec une toute petite chaînette et une punaise toute simple. Pendentif qui représente tout simplement un truc de bateau. Là, j'ai oublié comment ça s'appelle la honte pour tourner. Voilà. La barre connard. Merci Zob. Voilà. Et voilà messieurs dames, notre couteau est à présent terminé et comme je le disais, je n'en suis pas mécontent. Alors comme je n'ai pas de matériel pour polissage des lames, je l'ai tout simplement peint en argenté et ça donne largement le change. Comme vous pouvez le constater, j'ai redonné un petit coup de ponçage après pour laisser ressortir le côté tranchant de la lame et un peu brillant. Comme je le disais, petite bande de cuir et deux petites breloques qui font la différence au niveau de la déco. Pour aiguiser la lame, j'ai tout fait au touret, comme vous avez pu le constater. Et quand je l'aurai retrouvé, je finirai à la pierre ponce tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je trouve que vraiment le rendu est super sympa. Donc j'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton plus beau pouce et un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je vais envoyer ça à mon moi du futur en espérant qu'il ne se fasse pas gauler dans l'assassinat de je ne sais pas qui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Si tu as des choses à me faire construire, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Hasta luego. La journée avait commencé comme d'habitude. Petit café, petite clope. Je m'étais assis tranquillou pour réfléchir à ce que j'allais fabriquer aujourd'hui. Et soudain... venu de nulle part, après 1 an d'absence, sans un mot, sans rien. Le moi du futur, qui repointait son bout de son nez. Mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui il était venu pour enfin m'expliquer. D'où il venait, qui il était, ce qu'il me voulait. Non, je déconne, cet enculé est encore venu me taxer du temps. Salut. Tiens. En revenant. Je peux m'asseoir? Vas-y, mets-toi bien. Petit café aussi? Non merci. Tu vas arrêter dans quelques années.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une pipe. Ouais, l'humour c'était pour notre fort en 2021. J'ai besoin d'un couteau, en bois et aluminium, pour assassiner quelqu'un qui est dur à approcher. S'il n'y a pas de couteau dans le futur? Bien sûr que si. Mais celui-là doit impérativement être en alu. Et dans le futur ça coûte une blinde. Et je vais avoir besoin d'une jambe mécanique aussi. Ça va aller, tu es pour mon slip non plus. Bon, si je calcule bien, tu dois être à la période où tu dois le garder le même toute la semaine. Du coup, je vais dire non. Bon, ok, si tu veux. De toute façon, j'ai rien de prévu en ce moment. Ouais. T'es pas censé chercher du boulot en ce moment. Bon, ok, j'y vais. En fait, je t'ai laissé un cadeau dans l'atelier. La toute dernière version de Zub 3.0. Super, le cadeau de merde. T'es quand même conscient que la dernière version a essayé de me tuer. Et il est déjà barré. Bon, boulot.